Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-tuning. La visioconférence d'aujourd'hui concerne les activités de projet e-tuning autour du bien-être à l'école. Nous allons être trois, donc moi-même qui vais commencer à présenter un petit peu en fait, parce qu'une collègue n'a pas pu venir, donc je vais présenter un petit peu les activités qui ont été faites. Et puis donc on a Sophie pour le premier degré et Guillaume pour le second degré qui vont intervenir. Je vous laisse vous présenter. Sophie, tu peux commencer? Donc, bonjour, je m'appelle Sophie Bouaouli, je suis avant tout enseignante en école maternelle, donc pour le premier degré, et en parallèle, je suis chargée de mission aux relations internationales pour le rectorat. Et je suis ambassadrice e-twinning et ravie de l'être. Merci. Et Guillaume? Bonjour à tous, ravi d'être présent à cette visioconférence. Je suis Guillaume Gast, je suis enseignant, professeur d'histoire-géographie au Collège du Cervois à La Chapelle-en-Serval dans l'Académie d'Amiens. Je suis également chargé de mission pour la DRAREC à Amiens. Je suis ambassadeur pour travailler notamment avec Canopé et je me félicite évidemment de promouvoir ces bonnes pratiques pédagogiques autour du bien-être à l'école. Merci. Donc, je vais juste partager mon écran maintenant et je vais, essayer en même temps de vous transmettre ce petit lien vers un nuage de mots. Donc là, normalement, vous devez voir, l'Answer Garden. Donc, je vais, si j'y arrive, accéder au chat quelque part. Pour vous mettre le lien. Donc je vous mets un petit lien en fait, voilà, dans le chat. C'est juste une petite activité pour démarrer. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire, au niveau du bien-être à l'école? Est-ce que vous avez des idées vous-même, de thèmes ou d'activités qui pourraient être, faits dans le cadre de ce thème un peu plus global du bien-être à l'école, qui peut recouvrir pas mal de choses. Donc vous allez avoir des présentations, différentes choses en fait, voilà, qui ont été faits, par les ambassadeurs, mais c'est pas exhaustif. Et vous, est-ce que vous avez des idées? Donc, du coup, vous avez le lien dans le chat qui vous permet d'accéder à ce nuage de mots et vous allez pouvoir taper ici, des mots. Donc moi, de mon côté, je dois rafraîchir l'écran régulièrement pour avoir vos réponses. Et on voit déjà qu'on a, les émotions, la relaxation, le fait de collaborer, la sophrologie, Zentangle, je ne comprends pas trop. Ah voilà, donc on a là beaucoup plus de choses là qui commencent à arriver. Donc on voit les émotions qui ont pris un peu d'importance avec la sophrologie, l'estime de soi, la musique, le sport, la respiration, la relaxation, des ateliers parents-enfants. Là, on voit plutôt le premier degré dans ce cas-là. Littérature, espace détente, salon d'écoute, favoriser une communication, des activités en plein air, de la nourriture, donc on revoit les émotions, mais simplement émotions, discussion, entraide, confiance, respect, un projet tuning carrément, c'est fait, le bien-être en soi. Ouh là, ça se l'empathie, OK. On voit le sport qui commence à prendre un peu d'importance, la respiration, aussi. Voilà, on voit d'autres choses, liens pour se relaxer. Il y a plusieurs fois relaxation, mais écrit avec, différents, mots avec, donc ça n'apparaît pas, mais on a bien déjà la sophrologie. Salle accueillante, bah, pourquoi pas l'aménagement de la classe? Ça peut être, effectivement, une bonne idée, d'activité dans un projet, aménagement de la classe, pour se sentir bien dans la classe. Voilà, donc je, vais arrêter, ici pour ce qui concerne, cette petite interaction.
Et je vais enchaîner sur la présentation voilà, que m'a préparée Anne-Yvonne Olivier, qui est enseignante en collège dans l'Académie de Rennes et qui est enseignante en lettres classiques. Donc, elle a des élèves de 15-16 ans qui font du latin et du grec ou du grec ou du grec. Et elle a fait un projet, elle est en train de réaliser un projet sur avec le thème en fait donc qui correspond à un esprit saint dans un corps saint, si j'arrive bien à traduire ce qui est marqué là voilà, ce qui est marqué que c'est pas tout à fait en anglais, en latin, et elle fait ça avec un établissement espagnol et un établissement italien dans le cadre d'un projet Erasmus+. Et vous allez voir un petit peu, c'est pour vous donner un peu des idées déjà de thèmes, puisque ce sera sur... alors, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce projet-là, mais le thème principal, c'est les Jeux olympiques, enfin le sport en général, et comme il y a les Jeux olympiques en France, donc elle en profite. Le sport, les Jeux olympiques, l'importance de pratiquer le sport. Et vous voyez qu'en fait, ça tourne autour du bien-être également. On a cité là dans le nuage de mots la communication, donc elle fera des activités ou elle est en train de faire des activités sur la communication. Et puis tout autour du sport, les femmes dans le sport, des sports traditionnels qu'ils vont découvrir. Ils vont découvrir voilà, des sports en fait de différents pays, et également la nourriture comme un bienfait également pour voilà, qui est aussi en lien avec cette thématique. Et puis pour l'inclusion, l'handisport va être également étudié. Donc voilà un petit peu les thématiques qui sont reprises ici, et un petit peu plus voilà, mis sous une autre forme, on va dire. Je vais pas m'attarder parce que je ne connais pas plus le projet. Il est malheureusement, les pages actuellement ne sont pas publiques, donc je n'ai pas de lien, mais c'était pour donner effectivement un petit déjà départ d'un projet qui peut effectivement tourner autour de cette thématique avec pendant les réunions des challenges qui vont être faits, des défis, et pendant les mobilités en France, donc une sorte de pentathlon breton avec à la fois des questions aussi, des quiz, mais aussi des activités un peu sportives. Voilà pour ce que je voulais donner en introduction, et je vais laisser la parole maintenant à Sophie qui va nous présenter un certain nombre de choses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat également, et Sophie, enfin on transmettra les questions à Sophie s'il y en a. Donc, merci d'être là. Bonjour à tous déjà dans un premier temps. Je suis enseignante en école maternelle et je vais vous présenter un projet qui est en cours de réalisation dans une classe de grande section. Et je vais lancer le diaporama et pardon, il faut que je fasse le partage d'écran, j'ai oublié. Hop, partage d'écran. Et c'est parti. Normalement, ça fonctionne. Sylvain, tu confirmes que ça fonctionne? Oui, je confirme, ça marche. Merci. Alors le projet, c'est un projet en fait avec 5 écoles en France, réparties dans toute la France, et 3 écoles en Pologne. Ce projet s'appelle Sen Dodo. Sen signifie rêve en polonais et dodo, dodo. On était parti sur le postulat de se demander ce qu'était travailler sur le bien-être avec des jeunes enfants, et en fait, on s'est
on s'est souvenu, en tout cas, on s'est rendu compte à quel point le sommeil était important et c'était une thématique qui était très peu abordée au sein des classes. Et pourtant, on était au quotidien face à des enfants qui s'endormaient en classe, qui avaient besoin de sieste. On voyait bien et on s'est dit, allez, on va profiter d'un projet e-twinning pour parler sommeil et travailler avec nos élèves sur cette thématique-là. Dans un premier temps, on a commencé par impliquer les parents. Ça veut dire évidemment leur présenter le projet qu'on allait mener et puis leur donner quelques petites informations que nous-mêmes, nous ne savions pas. On a été chercher sur de la documentation officielle, combien d'heures de sommeil étaient nécessaires aux enfants en fonction de l'âge, en fonction de leurs besoins. Et puis, on a proposé aux parents de remplir avec leur enfant le sommeil de la semaine, un petit récapitulatif et colorié. Le nombre d'oreillers correspondait au nombre d'heures de sommeil. Donc, c'est une première, entre guillemets, évaluation hein, que les parents avaient le droit de les conserver. Ils n'étaient pas obligés de les ramener à l'école. C'était vraiment quelque chose pour eux, pour leur enfant. Et donc, c'est quelque chose voilà, qu'on a commencé dans un premier temps et qu'on va recommencer à la fin de notre projet au mois de juin. Donc l'idée, en appliquant les parents, c'est aussi voilà, de travailler sur la coéducation. Et alors c'est un petit aparté, mais les projets e-twinning, en tout cas en école maternelle ou même en école élémentaire, permettent réellement d'impliquer les parents à différents degrés. Et voilà, ça peut être aussi une source de meilleur être ou de bien-être au sein d'un établissement également. Donc, dans un premier temps, on a travaillé avec les enfants, à quoi ça servait de dormir, pourquoi on dormait, donc est arrivé évidemment pour bien grandir, pour bien travailler à l'école. Et on sait à quel point le sommeil permet de mémoriser, d'être moins angoissé, moins stressé, moins agressif. Donc, on est vraiment parti sur tous ces domaines-là avec les élèves et beaucoup sont conscients de l'importance du sommeil, mais pour certains, c'était aussi l'occasion d'expliquer que le sommeil, c'était parfois aussi, entre guillemets, une punition. Allez au lit, va au lit. Ça permet aussi de remettre les choses en place et que eux-mêmes, même jeunes, se rendent compte à quel point c'est important de bien dormir. Donc, on a commencé par faire une activité simple, se mesurer. On s'est dit que puisqu'on grandissait en dormant, on allait voir si on allait grandir entre le mois de février et le mois de juin. Donc, tous les élèves de toutes les 8 écoles qui ont participé, donc on a rentré les données, se sont mesurés, rentré les données dans un tableau pour avoir ensuite des petits diagrammes pour voir si on avait tous grandi ou si on avait grandi entre février et juin. Une autre activité en fait, donc par rapport au sommeil, donc on s'était dit voilà, qui dit sommeil dit voilà mobile qu'on installe au-dessus du lit. Donc on est parti sur une activité collaborative avec nos collègues et au sein de la classe, chaque élève a dessiné une petite partie d'une pièce du mobile. Donc c'était une activité collaborative au sein même de chacune des classes. Et ensuite, on a voté, chaque classe a voté, donc ça c'est ma classe, chaque classe a voté pour la pièce du mobile qu'il souhaitait, voilà, qu'il trouvait le plus beau. Et ensuite, tout a été mis sur un Padlet pour qu'on puisse, chaque école puisse imprimer les différentes parties du mobile et qu'on puisse reconstituer le même mobile pour mettre dans nos classes. Il faut savoir, la photo en bas à droite, c'est le mobile avec toutes les pièces qu'on a réalisées dans notre école et que mes grandes sections étaient ravies d'aller offrir aux petites sections et de mettre dans la salle de sieste. En parallèle, pour une autre activité, on a travaillé sur une map moon. Donc, comment on dit bonne nuit dans toutes les langues. Ça permet de développer d'autres compétences, voilà, sensibiliser aux langues étrangères, impliquer les parents. On leur demande de nous aider, bien évidemment, pour trouver le maximum de manières de dire bonne nuit dans toutes les langues du monde. Et on a utilisé un Padlet. On a aussi, on s'est posé la question des rêves et voilà, pour pas rentrer trop dans l'intimité, voilà, on s'est dit, on va demander aux élèves de
de dessiner un beau rêve. On a utilisé donc un Padlet. Donc vous pouvez voir là, c'est le début, en fait, on est vraiment en cours de projet. Donc les élèves ont fait leur propre dessin et ensuite on fait une dictée à l'adulte. Et grâce à Padlet, maintenant, il y a un petit onglet je ne sais pas dessiner, donc c'était pour nous ça. Hop, l'enseignante ou l'adulte remplit, l'élève dicte ce qu'il a dessiné et ensuite l'IA propose différentes images et les enfants devaient choisir celle qui correspondait le plus à ce qu'ils souhaitaient, ce qui était un beau rêve pour eux. Donc ce Padlet-là, on va utiliser toutes ces images-là par la suite pour créer un clip parce que donc ça, on est vraiment au tout début. On va créer une berceuse, donc pour bien dormir, voilà, les typiques berceuses. Une berceuse où on va changer les paroles et on va mettre des paroles découplées en français, découpées en polonais et on va tâcher de apprendre cette chanson-là et de la chanter tous ensemble pendant une visioconférence qui aura lieu fin mai avec toutes nos écoles. Alors, donc ça, ce que je viens de vous présenter, c'est effectivement un projet en grande section qui peut être mené facilement. Je voulais un petit peu vous présenter d'autres projets du premier degré qui permettent de travailler sur le bien-être et je trouve que faire un projet e-twinning permet d'aborder des thématiques qui sont compliquées ou parfois, voilà, on a d'autres priorités dans la classe, bien évidemment. Donc, il y a des challenges, des semaines sans écran. Évidemment, il faut impliquer un peu les familles. Il y a tout le travail, mais que vous connaissez tous, voilà, s'il y a des enseignants de maternelle, c'est la couleur des émotions. Mais ça peut se travailler même pour les plus grands, être capable de reconnaître les émotions des autres. Donc, il y a des tas de projets qui sont faits en théâtre, avec des petites scénettes, on va dire, de théâtre d'improvisation. Il y a aussi des musées avec des salles. Chaque salle représente une émotion et on travaille sur, voilà, à repérer, créer et trouver des choses. Donc, on a aussi le bien manger. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive plus facilement à aborder. Et donc, comme disait Sylvain tout à l'heure, la valeur du sport. Et je parle d'un petit projet, en fait, enfin, voilà, ça s'appelle le Daily Mile Project. C'est un projet qui doit être au départ anglais, me semble-t-il, et en fait qui se fait dans toutes les écoles d'Europe, du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, qui permet aux élèves aussi de faire des petits challenges pour reprendre goût à la marche à pied. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas que les élèves, c'est aussi les parents. Donc, les impliquer dans un projet comme ça, on sait qu'on sera suivi et que les parents sont plutôt vraiment partenaires et partants pour faire de tels projets. Eh bien, écoutez, j'ai terminé de vous présenter le projet en cours, notre projet Scène Dodo, auquel on est plutôt attaché et qui fait partie de notre vie de classe maintenant. Je vais rendre l'écran. Alors, il faut que je fasse échappe et attention, un petit peu de manipulation. Voilà. Alors, je suis en train de Quitter, lire le partager. chat. Ça y est, j'ai cessé de partager mon écran, me semble-t-il. C'est fait. Alors, C'est je suis fait. très intéressé par tout ce qui est présenté, car nous avons un gros projet sur le sommeil. Donc voilà, le sommeil fait des émules. Sur mes écoles d'intervention, je suis enseignante spécialisée en lien avec la politique de ville. Merci et bravo. Merci. Le Padlet avec IA est-il gratuit? Alors, c'est Padlet. Alors, pour répondre, Padlet, c'est 5 Padlets maximum pour que ce soit gratuit. Donc, il faut essayer de trouver une enseignante qui n'a pas encore épuisé son compte ou vider de temps en temps ses Padlets, mais on en a beaucoup utilisé pendant le confinement. Et l'IA, la nouveauté, en fait, est vraiment très, très nouvelle et il faut chercher dans les 3 petits points, plus c'est rose, et vous cliquez, vous trouverez, en fait, c'est assez magique. D'accord. Qu'avez-vous utilisé pour les votes? Alors, eh bien, pour les votes, dans ma classe, j'ai utilisé des jetons à l'ancienne. Voilà, donc c'était les enfants avaient tous un jeton et faisaient le tour de la galerie de chaque pièce du mobile et allaient poser le jeton. Évidemment, on aurait pu utiliser une application,
voilà, tout ce qui propose la digitale, en fait, des digiformes pour faire ce genre de vote également, mais voilà. À l'ancienne fonctionne très bien aussi. D'accord. Donc quelqu'un parle de Magic, hem, Magic Padlet, c'est ça en fait? C'est l'IA en fait? Mais Oui, ça s'appelle Magic Padlet, hein, c'est ça? Oui. bah, écoutez, ouais, OK. Cette fonction, oui, je connaissais pas. Ben, en fait, elle est assez récente, hein, il me semble, cette ouais, fonction-là, en complètement fait, hein. récente, ouais, ouais. Je peux faire du partage d'écran si c'est possi si, Ouais, si ça ouais. vas-y. Parce que du coup, alors j'y retourne, voilà, je retourne comme ça sur mon Padlet. Alors, il faut juste que je sois pas perdue, mais on y va, partager, hop et voilà. Et en fait, donc ça, c'est notre Padlet. Je redescends et c'est sur le petit plus. Quand on clique sur le petit plus, il y a le petit stylet. Et là, je vais sur le petit rose, les 3 petits points. Et c'est là où, en fait, on peut faire plein, plein d'actions et entre autres, le je ne sais pas dessiner. Voilà. Donc, ce qui peut être un peu utile. Alors, l'objectif, c'est pas de montrer comment bien dessiner, hein, on est bien, enfin, voilà. C'est juste permettre aux élèves de dessiner eux-mêmes et ensuite de choisir le résultat. Je vais Merci. retourner. On a eu quelques petites questions, en fait, que ceux qui se sont inscrits ont posées, pendant leur inscription. Qu'est-ce que tu répondrais, par exemple, à comment aider les élèves à travailler l'oral de classe? Alors, je trouve que justement, voilà, travailler l'oral avec un projet e-twinning, ça a du sens parce qu'en fait, l'objectif, c'est de produire quelque chose et mettre des mots sur des choses qui nous paraissent évidents, en fait. Et nous, on fait beaucoup de partage. Alors, en français, hein, voilà, quand on parle d'e-twinning, on parle souvent de langue, de communication en anglais ou en allemand. Et nous, on travaille l'oral avec beaucoup de dictées à l'adulte pour pouvoir ensuite traduire, hein, pour pouvoir faire, pour pouvoir, communiquer avec nos partenaires en polonais notamment. D'accord. Et quelqu'un demande dans le chat: «Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le musée avec des salles des émotions?» Alors, je pourrais pas vous en dire plus. C'est un projet eTwinning en fait qui est, avec des salles, enfin, qui est fermé. En revanche, Art Steps, ça permet de faire un musée interactif, pour l'avoir utilisé pour un autre projet et ch donc là, dans ce que j'ai voilà, ce que j'ai pu voir et ce qu'on m'a présenté, c'était une salle. Là, il y avait la salle qui était la salle de la joie avec, avec des imageries, avec des couleurs, avec tout ce qui représente la joie pour des élèves, une salle de la peur, une salle voilà, c'était, donc c'est complètement, ça n'existe pas en vrai, hein, c'est une application qui permet de créer et effectivement, là où on peut insérer des dessins d'élèves, des photos, voilà, c'est même des petites vidéos, en fait, si des élèves veulent jouer, ce que c'est que la peur, l'anxiété, donc Alors voilà quoi. sur le chat, j'ai mis une petite vidéo de quelqu'un qui avait fait un projet sur la couleur des émotions, donc avec ce livre effectivement. Et donc voilà, qu'il avait introduit et c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur, eTuning, sur la YouTube eTuning France. Vous Mmh. avez quelques petits exemples de projets en vidéo comme ça pour, présenter un petit peu les projets. Vous pouvez effectivement, retrouver quelques éléments en tout cas, par rapport à ça. Après ça avait été fait sur l'ancienne plateforme. Voilà, je ne sais pas si on peut retrouver ce TwinSpace dans la nouvelle. De toute façon, sur l'ancienne, on doit pouvoir encore le retrouver, pour l'instant, en tout cas. Alors, il y a un long message, et puis ensuite, on va passer à Guillaume. Très intéressant: «Je suis professeur d'EPS en collège cette année. Nous programmons un parcours du cœur scolaire avec des professionnels de la santé
pour le niveau 4e. Au programme de cet événement, sensibilisation, gestion du stress, alimentation, sommeil, activité physique. On retrouve un peu, toujours, ces mêmes thématiques, numérique et activité physique, gestes qui sauvent, conduite des risques, yoga, un projet que j'aimerais promouvoir en collaboration e-tuning et en mobilité Erasmus. Alors, en fait, vous êtes tout à fait dans le c'est vraiment le thème de l'année européenne, hein, c'est pour ça qu'on en parle et qu'on le développe, là aujourd'hui et donc bah, ce projet-là est tout à fait, dans ce domaine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors pour, promouvoir un projet, alors il y a bon, différentes façons bien sûr, hein, je ne vais pas énumérer, les possibilités, réseaux sociaux et cetera. Mais, vous pouvez aussi, faire un projet e-tuning, donc c'est bien avec des activités à distance, hein, et puis, demander un label de qualité et c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une visibilité, hein, d'avoir un label de qualité, c'est quelque chose, enfin, c'est une information qu'on transmet au niveau de l'académie, tous les ans. On envoie une lettre au recteur pour promouvoir en fait tous les projets qui ont eu un label de qualité et il y a une diffusion dans l'académie et au-delà. Est-ce qu'il y a eu des retours des parents sur les projets? Sur Alors, le projet? Mmh. oui, alors sur le projet des retours, alors nous, à partir du moment où on fait un projet eTwin, notre établissement, en fait, on fait toujours une évaluation, à la fin des élèves, des enseignantes, quand il y a plusieurs classes qui sont impliquées, mais même, voilà, même s'il y en a qu'une pour toutes les enseignantes du projet et aussi pour les familles, en fait. Et ça, on y tient et les familles sont vraiment, enfin, les projets e-twinning font partie de l'ADN de notre école et ils attendent d'avoir un projet e-twinning dans leur classe, parce qu'ils savent qu'ils vont être à un moment donné impliqués. Ils savent que c'est aussi une ouverture pour, pour leurs enfants, en fait, une ouverture à l'international. Et on fait des choses qui sont toujours un petit peu, on va dire, pas qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Mmh, d'accord et comment est-ce que tu as trouvé tes partenaires? Alors, donc ça, c'était des partenaires que j'ai trouvés dans un séminaire alors c'était un séminaire de contact, voilà, où j'intervenais en tant qu'ambassadrice. Mais, la plupart du enfin voilà, mes premiers partenaires, je vais parler de mon expérience quand j'étais novice en e-twinning sur la plateforme en fait, sur, ce qu'on appelle maintenant dans le cadre du réseautage où, j'allais, voir ce qu'on me proposait comme projet ou si j'ai parfois aussi proposé mes propres projets et attendu que des enseignants, d'autres pays, proposent de participer. Ensuite, en quelques échanges de mails, on voit très bien en fait si ça va matcher ou pas. Donc, c'est pour ça que tout l'onglet réseautage sur ESEP est vraiment bien fait et permet de trouver des partenaires pour ceux qui n'en ont pas. Alors, je vais partager, sur, le chat également, l'enregistrement d'une visioconférence qui avait été faite, ça fait déjà quelques années sur la dissémination du projet, hein, en lien avec, voilà, comment promouvoir son projet. Donc, vous avez également toute une visioconférence sur ce thème qui peut être consulté, même si c'est un petit peu ancien. C'était un DAREC qui avait, participé à cette, visioconférence, Franck Lecars. Donc vous pouvez éventuellement voilà, le visionner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, ben, on va pouvoir passer à Guillaume et Merci merci beaucoup. Sophie. Merci. Très bien, ben, merci Sophie pour cette belle présentation parce que c'est très enrichissant aussi pour moi qui suis du second degré. C'est vrai que c'est très important de s'inspirer des pratiques qu'il y a à la fois dans le premier degré et le second degré. Et donc, je vais vous présenter mon diaporama également qui va faire écho. Alors, alors je ne sais pas, à tout l'écran. Comment partager ta. Je suis avec le diaporama sur PowerPoint, Sylvain, donc comment faire? Je vais partager.
Alors dans la visioconférence, tu dois avoir enfin dans Teams, tu dois avoir une flèche vers le haut pour partager. Oui, 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 je vois, mais il faut que je sélectionne. Faut que tu Est-ce que je sélectionnes, peux oui. je sélectionne donc fenêtre, peut-être? Mais si je Alors partage, c'est la réunion. non, partage Alors peut l'écran complètement si tu l'écran, tout l'écran, d'accord, il faut que je comme ça, voilà. lance. Voilà, alors je vais regarder. Partager l'écran. Ouais, normalement ça devrait le faire. Tout l'écran, partager. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Ça marche, tu peux te mettre en plein écran pour ton diaporama. Alors plein écran, oui, exactement. C'est parfait. Et ben voilà, très bien. Est-ce que vous voyez donc tous le diaporama? A priori Ça oui. marche. Oui, Très bien, c'est génial. Bon, à moi de me présenter rapidement. Je suis professeur d'histoire-géographie en collège. Je suis ambassadeur e-twinning pour l'académie d'Amiens. Je travaille en étroite collaboration avec notre Corac, Anne-Élisabeth Pantic, que je remercie de sa confiance aussi et qui me permet aussi de promouvoir différentes pratiques pédagogiques, là, sur le bien-être à l'école. Et nous avons fait un projet et ça va relayer évidemment les différentes questions qui ont été posées sur le chat à Sophie autour de Erasmus, e-twinning, comment finalement avoir une approche croisée sur le bien-être à l'école. Et cette année, j'ai un projet e-twinning qui est aussi un projet Erasmus avec l'Italie au sujet donc de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors évidemment, la lutte contre le harcèlement scolaire dans notre établissement, petit établissement, je vais vous montrer qu'elle est très importante, comme dans tous les établissements de France, mais qu'on peut faire un projet sur un petit établissement, puisque dans l'Oise, à La Chapelle-en-Serval, au Collège du Cervois, 370 élèves, donc c'est un petit collège, 30 professeurs ont travaillé ensemble sur ce projet qui a vu la réception des Italiens la semaine dernière, que nous allons également visiter l'Italie puisque nous nous y rendrons au mois de mai, donc c'est quelque chose qui n'est pas fini. On est labellisé Euroscol comme un certain nombre d'établissements, on a été relabellisé, accrédité Erasmus+, avec différents projets Erasmus+. Cette année, nous avons fait des projets, ça pourrait intéresser peut-être différents collègues, sur l'égalité hommes-femmes, LGBTQ+. On a fait également un projet sur les mémoires des deux guerres mondiales, aussi un autre projet sur les Jeux olympiques de la rue aux JO. Et évidemment, ce dont je vais vous parler, c'est le projet I Feel Good, qui est un projet qui est autour de la lutte contre le harcèlement scolaire, avec un établissement scolaire, l'Istituto Alberto Burri de Città di Castello. Et vous verrez que à travers ce projet, nous avons pu mobiliser différents acteurs de la communauté éducative, mais pas que. Participation évidemment d'acteurs associatifs, des représentants politiques, des communes, évidemment. C'est très important de valoriser son projet, et ça en sera question évidemment dans ce diaporama, mais aussi de travailler ensemble dans la communauté éducative avec évidemment aussi les parents, en étroite collaboration, vous le verrez, mais aussi l'infirmière scolaire, avec la direction, les autres collègues qui ont pu apporter finalement leur expertise, et puis surtout les élèves, hein, bien sûr, qui est l'essence même de notre travail. Alors pourquoi ce projet? Ce projet, évidemment, vient d'une ambition très forte dans notre établissement, de lutter contre le harcèlement scolaire, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est une priorité ministérielle, qui a été rappelée à multiples reprises. Nous sommes insérés dans le programme phare, nous formons des ambassadeurs. Nous avons d'ailleurs aussi le programme, je n'ai pas mis dans le diaporama, médiation par les pairs, qui consiste évidemment à ce que des adultes qui sont référents, comme moi et d'autres collègues, forment des élèves de la sixième à la troisième pour qu'ils soient un peu ambassadeurs et finalement des médiateurs qui peuvent être visibles dans la cour, qui peuvent, je ne veux pas dire forcément arbitrer, mais être à l'écoute des différents conflits des différents élèves et en appétence avec, mes champs d'expertise, à savoir, l'ouverture, internationale, puisque je suis chargé de mission à la DRAREC en même temps, je fais la promotion des différents programmes. J'ai voulu donner une impulsion européenne à ce que nous faisions déjà dans l'établissement scolaire. Alors évidemment, cela demande une intense préparation, un calendrier, des modalités et beaucoup de précision évidemment, puisque la méthodologie du projet, c'est une vaste synergie entre eTwinning et Erasmus, parce que nous avons demandé des mobilités, nous avons eu des fonds qui ont été octroyés dans le cadre de notre accréditation et j'ai choisi évidemment d'utiliser cette thématique-là en quatrième, puisque j'ai la chance d'intervenir dans le cadre d'une option Erasmus ayant la DNL Histoire, Géographie, Anglais.
depuis 3 ans. Et là, c'était la thématique de cette année de quatrième. Donc, cette année, j'ai 38 élèves inscrits. Ça s'est réduit un petit peu parce que certains élèves n'adhéraient pas forcément à la pédagogie de projet. Et donc, en effet, cela part d'un calendrier qui est, très précis, qui a été fait en concertation avec, mes collègues, qui imbrique, les activités d'apprentissage, quelques visioconférences pour faire évidemment connaissance en amont et des réalisations concrètes, qui se sont manifestées tant pendant l'année que lors de mobilités. Un Twin Space qui est en cours d'enrichissement, dont je pourrais vous faire partager aussi le lien. Il est en travail puisque nous avons accueilli la semaine dernière. Alors, quelles réalisations concrètes avons-nous mis en place pour le bien-être à l'école et peut-être pour dédramatiser l'expérience d'un échange? C'est un digipad de présentation. Je ne sais pas si vous connaissez ce moyen, évidemment, de peut-être se présenter à distance. C'est assez fantastique puisque les élèves ont pu faire des petites présentations, comme vous le voyez, créer leur avatar sur xavatar.io, que je vous recommande parce que ça dédramatise le fait que des élèves ne souhaiteraient pas, et même par rapport au droit à l'image, mettre leur photographie, ils peuvent créer leur avatar. C'est très respectueux, ils ne peuvent pas faire quand même de grande excentricité. Se présenter ici en anglais, donc l'usage des langues ici est prépondérant. J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe, parfois il peut en subsister, donc d'où l'importance de travailler avec des collègues de langue. Et puis évidemment, sur ce digipad, j'ai mis le lien. Vous pouvez évidemment voir comment ça s'articule et c'est plutôt pas mal. J'en ai créé à chaque fois pour, tous mes échanges, tous mes projets et je trouve que c'est un très bon moyen de faire connaissance, d'échanger et les élèves s'étaient déjà, lors de différents projets, recherchés via les réseaux sociaux parfois, surtout les troisièmes, pas forcément les quatrièmes qui sont peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Ensuite, quel projet nous avons mis en place? Ben, le but, c'était de mieux se connaître. Il y a eu un accueil en famille, donc voilà, l'insertion des familles dans ce projet était importante puisque, évidemment, les familles étaient demandeuses de pouvoir accueillir à la maison. Alors j'ai parfois fait des échanges aussi, à l'hôtel, en auberge de jeunesse, évidemment, l'importance de l'insertion des familles parce qu'il y a une demande dans nos établissements. Ce n'est pas le cas forcément partout en France où il n'y a pas toujours la possibilité dans certaines zones de pouvoir accueillir. Donc là, c'est une des possibilités d'accueillir en famille. Comme vous voyez, réception à l'hôtel, tout le monde était content, les élèves ont été dispersés dans les familles, avaient bien pris connaissance avant. On a fait des activités numériques avec un caout de découverte de l'Italie et de la France. On a fait aussi des activités brise-glace où ils devaient remplir le fameux bingo. Évidemment, ça permettait de mieux se connaître. Et quand nous parlions d'ailleurs de voilà, faire classe dehors, faire des activités dehors, ben, nous sommes allés dans la cour de l'école. Pour moi, hors de question de travailler dans une salle de classe pour pouvoir faire ce bingo, cette activité brise-glace, alors que le caout, évidemment, nous l'avons fait dans ma salle de classe. Quelle production concrète? Des affiches, par exemple. Chaque année, je fais des affiches avec mes élèves de sixième. On fait même un concours d'affiches où on a quatre classes, évidemment, les quatre classes de sixième qui font des affiches, petit concours. Toute la communauté éducative peut voter. Donc, on peut faire des sondages par différents outils. Nous avons fait des activités aussi en classe et vous allez peut-être reconnaître la personne qui est au centre de la photo de gauche, qui est venue au collège. Nous avons fait donc les affiches en classe. Nous avons fait un flash mob. Un flash mob dont vous pouvez voir la vidéo sur Twitter et Facebook de l'Académie d'Amiens, qui, notamment par l'intermédiaire de Madame Novacic, qui est la référente euh, académique lutte contre le harcèlement. Elle est venue et elle a partagé le post. Et donc, en effet, un chanteur que vous connaissez, qui est de Senlis, Grégoire, est venu au collège. Donc, je l'ai contacté via une personne, un ami, qui a travaillé pour lui, pour le faire venir au collège, puisqu'il a fait une chanson qui s'appelle Seul dans la cour, que vous connaissez peut-être, qui a été étudiée par mes élèves, et mes élèves ont pu chanter avec lui, parce qu'on avait répété. Pourtant, je ne suis pas prof de musique, comme vous le voyez, mais grand amateur de musique. Et il a joué avec les élèves. Donc, dans la classe, il y a un piano. Il a joué aussi. Il y a eu les caméras qui sont venues de BFM TV. Nous sommes donc passés sur BFM TV à travers une chronique autour notamment de la reprise de la tournée de Grégoire, puisqu'il a recommencé sa tournée à Bordeaux jeudi dernier. Il était venu la veille, mercredi, au Collège du Saint-Voix, où il est resté 3 heures. Il a pu échanger avec les élèves. On a même fait aussi une fresque. Il a été très admiratif ce que les élèves ont fait, avec évidemment, grandes réussites. Et vous voyez d'ailleurs là, sur cette diapositive, que les images du flash mob, donc dans la cour, puisque les élèves étaient totalement surpris à la fin de la récréation à 10h35 de voir un flash mob se dérouler. Donc, on avait
personnaliser des petits t-shirts blancs, des t-shirts aussi. Et là, il y a une dimension autour de l'environnement puisque j'avais pris coton durable, etc., quelque chose respectueux de l'environnement. Et les élèves ont fait cette chorégraphie qu'ils ont refait à la soirée de dissémination de valorisation Erasmus+, le jeudi soir devant les parents, parce que les parents étaient très demandeurs de voir ce qui avait été fait en chorégraphie. Vous voyez également un partage sur le site de notre collège avec un article dans Oisebdo, qui est un journal local. Et donc, on a un correspondant qui est venu faire un petit article, qui nous a interviewés. Et puis, évidemment, vous avez la capture d'écran du reportage BFM TV que je vous incite, pourquoi pas, à aller voir. C'est source d'inspiration, c'est très intéressant en général pour évidemment montrer que voilà, cette thématique peut être prépondérante dans des projets. Quels effets? Évidemment, les effets, c'est quelque chose qui est très important. Il faut se poser cette question-là. C'est finalement la volonté de susciter l'adhésion des élèves à la pédagogie de projet. Je suis quelqu'un qui, comme vous, enseignant, qui travaille beaucoup sur la pédagogie de projet et j'ai vraiment envie de mener un projet de A à Z, un projet des fois qui est très simple. J'ai fait des multiples projets par le passé autour de la cuisine, autour de la musique, avec des effets divers et variés. Mais je voulais susciter l'adhésion des élèves de A à Z dès septembre, je leur en ai parlé. Certains étaient peut-être pas forcément réceptifs au départ, mais progressivement, avec les événements qui se sont passés, le temps d'échange avec le professeur principal que nous avions eu au mois de novembre de mémoire sur la lutte contre le harcèlement, mi-novembre, a vraiment été intéressant. J'ai vu que les élèves, petit à petit, se sont impliqués dans le projet, me demandaient énormément de détails. Ça a permis de travailler avec mes collègues aussi également, collègues de différentes disciplines. Certains collègues ne voulaient pas forcément travailler avec moi et progressivement, oui. D'autres n'ont pas travaillé avec moi, mais se sont intéressés au projet. Il y a eu vraiment une grande variété. On a eu un fort soutien de la direction, ce qui n'est pas toujours le cas partout, mais finalement, notre principale, Madame Nunes, nous a soutenus et c'était vraiment très bien de travailler différemment avec un grand nombre de personnes, les parents, l'infirmière scolaire. Il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place et le but, évidemment, avec l'Italie, c'est d'avoir des approches comparatives pour savoir s'il y avait un numéro de lutte contre le harcèlement là-bas, si dans leur établissement, j'étais préoccupé ou pas. Et vous verrez dans l'article de Oisebdo, il y a des témoignages d'élèves qui disent, voilà, finalement, oui, on pense ceci, cela, sur BFM aussi, dans le petit extrait également. On a essayé de faire mobiliser différents acteurs, faire bouger les choses à notre manière. Un flash mob, c'est important, mais on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Et puis, il y a eu la création progressive. Ce sera fini en Italie fin mai et je pourrais vous le partager. La création d'un protocole en français, en italien et en anglais. Alors pourtant, nous enseignons pas l'italien au Collège du Savoie, mais les élèves ont trouvé moyen de voilà, partager des choses, de travailler ensemble et ils entendent pérenniser ces choses-là, puisque c'est un ancien partenaire que nous avions lors d'un Erasmus de 2016 à 2019, que j'avais trouvé via eTwinning évidemment. Donc, je trouve ça assez fantastique de pouvoir promouvoir la lutte contre le harcèlement à travers des actions très simples. Les flash mobs, ça existe. Et ben finalement, on l'a fait sur une chanson pas de Grégoire, mais de Sia, Gimme Love, pour montrer finalement tout l'amour lors de la journée du bonheur, parce que mercredi dernier, c'était la journée du bonheur. Donc, on a pu montrer l'importance de cette thématique-là au niveau international. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bah, déjà une première question, par rapport, aux activités que tu fais, tu fais ça, principalement, en classe, j'imagine? Est-ce que tu fais des choses en dehors des cours, des soirs géo? Enfin voilà, donc Alors, tout à fait. Je fais tant des activités en classe, hein, puisque dans le cadre des cours d'histoire géo EMC, j'enseigne évidemment. C'est toujours une thématique importante de parler en début d'année de la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, j'en profite pour le mettre dans la première thématique du premier chapitre de EMC pour vraiment donner la petite adhésion dès le départ. Donc, dans les cours d'histoire-géographie EMC aussi. Évidemment, dans l'EMC qui est irrigué au cycle 4 aussi également. Je le fais aussi en option Erasmus. C'est une option qui a lieu 1h15 que je fais avec les élèves. Et donc, c'était la thématique de l'année. Donc, et on le fait de manière pluridisciplinaire, puisque mes collègues, par exemple, en espagnol, travaillent sur la lutte contre le harcèlement en Espagne. On peut le faire, on peut le décliner à foison. Et comme je le lis également dans les commentaires, voilà, un professeur de PS peut travailler évidemment sur aussi voilà, un flash mob, ça peut être travaillé en interdisciplinarité. Donc, je le fais pas que dans mes cours. Et les élèves ont vraiment adhéré à ça, hein, évidemment. et donc plusieurs classes sont mobilisées par le projet?
Tout à fait, c'est un groupe finalement de quatrième. Les élèves étaient volontaires pour adhérer à l'option Erasmus+. J'en ai informé leurs parents fin mai pour dire voilà. Et quand on a su d'ailleurs aussi le nombre, l'argent qu'on allait avoir de Erasmus+ par rapport aux mobilités, je me suis dit voilà, on peut concrétiser cela. Et donc évidemment, il y a plusieurs classes impliquées dans le même projet, des élèves de 4e 1, 4e 2, 4e 3. Et donc pour le flash mob, ce sont 15 élèves qui l'ont fait, puisque j'ai demandé aux élèves qui étaient intéressés parce que beaucoup n'osent pas forcément se produire en flash mob devant leur père. Et donc, je trouve ça assez fantastique. Ils ont franchi le pas. Ils se sont dit, bon, on va le faire. Donc, j'ai essayé de faire un groupe paritaire, filles-garçons, à une personne près. Donc, finalement, ça faisait 8, 7. Et donc, je trouvais ça assez fantastique de pouvoir mobiliser un groupe entier. Donc, j'ai dû m'arranger avec mes collègues, évidemment, pour qu'ils loupent quelques cours, les élèves, mais on a pu faire un protocole de rattrapage des cours. On a pu s'organiser, mes collègues, et je les en remercie, ont été très conciliants. Ensuite, il y a une question sur le protocole français, anglais, italien. C'est un protocole élève, en fait. Comment, finalement, dans quelle situation ils peuvent appeler. Je pourrais le partager. J'ai fait, comment dire, un référentiel de différentes étapes et on va le donner aux différents élèves, différents groupes d'élèves qui vont pouvoir travailler via Canva parce qu'ils vont le faire sur Canva, ce protocole, et ils vont le traduire en français, en anglais et en italien. Donc voilà, quelles situations peuvent alerter, que faire, quels sont les numéros à appeler, quels sont les adultes évidemment à consulter. Et puis des exemples de leurs affiches, parce qu'ils vont faire également des affiches via le numérique, via Canva, pour pouvoir finalement donner une déclinaison numérique, qui est une des priorités, je le rappelle, d'eTwinning. Et donc, c'est important pour nous de passer sur le numérique pour promouvoir au niveau académique tous nos efforts, et sur la plateforme eTwinning aussi. Ensuite, une autre question, est-il envisagé un KA2 avec l'Italie? Alors là, c'est dans le cadre de l'accréditation, donc c'est KA1, mais j'avais déjà fait un KA2 avec l'Italie, donc c'est tout à fait possible de mettre en place cette thématique sur un KA2. D'ailleurs, j'aide les enseignants de mon académie à le faire, et je sais que les DRAREC, au niveau des DRAREC, il y a vraiment des gens très compétents dans toutes les DRAREC à ce niveau-là, donc ça peut se décliner forcément en KA2 sans aucun problème. Ensuite, je vois les Bon, questions au fur et à mesure. En fait, voilà, voilà, ouais. Sylvain, je me permets, je Attends, regarde en même temps. directement, tu les lis du coup. Génial, ouais, ouais, tout à fait. Alors, merci en tout cas pour vos compliments. Donc, la thématique du bien-être, plein d'idées, oui, tout à fait. Alors, on peut les décliner à foison, évidemment, sur d'autres thèmes. J'ai une ancienne principale maintenant qui travaille sur tout ce qui est sophrologie, bien-être à l'école aussi, qui m'a donné beaucoup d'idées. Et elle m'a partagé un petit peu tout ça, sur même la respiration. Avec les hommes, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que ça peut s'imbriquer. L'option Erasmus, alors c'est quelque chose qui est assez informel. On peut créer une DNL au niveau des collèges, plus ou moins. C'est pas vraiment comme ça, mais c'est tout à fait possible de faire labelliser son option. Et là, c'est sur la marge établissement pour répondre à ta question, Corinne. On a pris sur la marge d'établissement. Ma principale a dédié 1 heure quinzaine à cela. Et donc, je peux utiliser cette heure quinzaine sur la base du volontariat sur le temps du midi pour les élèves pour faire ce projet. Et la durée de mon projet, ça a commencé en septembre. On avait préparé bien en amont avec ma collègue italienne les différentes choses que nous voulions mettre en place. On a fait un calendrier très précis. Et donc, dès septembre, visioconférence, les digipads qui sont arrivés au mois d'octobre, prise de contact, les élèves qui ont travaillé un peu chacun de leur côté. Et puis maintenant, finalement, ils travaillent vraiment ensemble, étaient très émus, très, très émus de l'équité, mais pour mieux se retrouver, je trouve. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Je peux donner les Oui. différents éléments, il y aura le diaporama. Je vais essayer de évidemment faire comme ma collègue Sophie, là, de pouvoir mettre peut-être le bandeau eTwinning pour qu'il y ait une uniformisation. Je vais y travailler. Donc, mais sinon, je serais ravi de partager ensuite à chacun d'entre vous l'avancée de notre projet en Italie. C'est-à-dire qu'en Italie, ça sera la concrétisation du 19 au 24 mai. Et les élèves sont vraiment déjà ravis d'y aller pour aller voir leur père, héberger aussi en famille. Et puis, on a des axes de pérennisation parce qu'on voudrait vraiment pérenniser ce projet. Le flash mob, ça a été peut-être un de mes plus beaux moments en tant qu'enseignant. Je n'ai pas peur de le dire, on peut vivre plein de beaux événements dans sa vie en tant qu'enseignant. Et là, je peux vous dire l'émotion et les échanges de simplicité que j'ai eu avec Grégoire, qui est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. On dit souvent que les stars, si je puis dire, et les élèves devaient deviner la star, parce que j'en ai dit, c'est quelqu'un qui a fait énormément de vues sur Internet, etc. Et ben, c'est quelqu'un d'accessible, de vraiment génial, et il a vraiment échangé avec les élèves.
Et j'ai aimé la spontanéité de mes élèves. Ils avaient préparé des questions, mais ils sont sortis du champ des questions. Et on peut faire, pourquoi pas, voilà, convier quelqu'un. Je visais d'autres personnes. J'avais convié Oshi et Mika, mais c'était peut-être trop gros pour nous. Et on a eu Grégoire, 100 lycéens, à 10 km de chez nous, qui est venu en toute simplicité. Et pourquoi pas s'en inspirer. Voilà. Merci. Alors Merci à peut-être tous. une question qui est pas forcément évidente à répondre. Toi ou Sophie peut essayer de donner des éléments de réponse. Quelles évaluations peuvent être proposées pour mesurer le bien-être à l'école et l'évolution liée à la mise en œuvre du projet? Donc, enfin, le bien-être aussi, l'évolution dans le projet, en fait. Alors, j'ai une réponse toute faite. J'aime bien, à la fin de mes mobilités ou mes accueils, faire un sondage auprès des élèves qui ont participé et faire plusieurs sondages différents à travers plusieurs cercles. Il est important d'avoir aussi une évaluation auprès des parents, déjà, pour savoir si ça s'est bien passé et si peut-être ils ont vu un changement dans l'ouverture d'esprit de leur enfant. Voilà, déjà, eux. Il y a un sondage évidemment à faire auprès des élèves, donc italien, ça sera fait la semaine prochaine, et français, pour voir peut-être quelle est leur conception du harcèlement. Donc, on peut motiver l'élève à écrire, à produire. Puis, on peut voir aussi le changement de regard et d'implication de l'élève dans les cours. Et après, on peut mettre en place des évaluations peut-être en classe en disant, voilà, une petite activité, ça peut donner lieu à une activité en anglais sur un document ou à une réalisation concrète ensuite. Donc, il y a plein de possibilités d'évaluation sommative, diagnostic, tout est possible en quelque sorte. Donc, à ce niveau-là, j'ai privilégié cela. Sophie, tu as une réponse? Oui, alors par rapport à, c'est sûr que c'est difficilement calculable en fait la notion de bien-être des élèves comme celle des enseignants, mais il est clair que au sein d'une école maternelle, on voit très bien, plus on fait d'activités basées sur le bien-être, sur la collaboration, plus on mène de projets e-twinning, et à chaque fois, ça relève toujours du travail, accepter le travail de l'autre, accepter de travailler avec l'autre, de respect. Et en fait, nous, on voit une progression en termes de baisse de gestion de conflits au sein de la classe, de la cour de récréation, mais encore plus, ce qui est plus perceptible encore, c'est les tensions avec les familles, en fait, les relations parents, enseignants, en fait, enfin, sont nettement améliorées, en fait, et ça contribue, j'en suis sûre, à 90 du bien-être à l'école pour les élèves, et l'objectif, c'est que les parents soient bien à l'école. L'école maternelle, c'est l'endroit où ils vont aller. Ça va pas durer longtemps. Pendant 3 ans, ils vont chaque jour accompagner leur enfant, et ensuite, c'est vrai, on n'a plus cette relation-là quand les enfants sont au collège ou au lycée, mais en tout cas, la façon dont ils verront l'école en général et les enseignants, eh ben, je pense que ça reste un impact pour toutes les familles. Donc, faire tout ce genre de projet e-twinning, que ce soit de, voilà, de bien-être ou de, voilà, de prendre en considération l'élève comme d'abord un enfant, c'est, à mon goût, voilà, visible au sein d'un établissement. Oui, tout à Alors, fait. C'est vrai que ouais, ouais. Je partage ce que dit Sophie, hein, c'est important. Mais je sais qu'en dans le premier degré aussi, par exemple, après ça peut relier, au bien-être à l'école. Il existe aussi des bancs de l'amitié, par exemple, aussi qui peuvent se mettre, en place. Je sais que nous, c'est une demande forte dans les écoles voisines et cetera. Donc peut-être pour lutter contre, bah, voilà, ces petits conflits qu'il peut y avoir, le harcèlement ou voilà ce qu'on évoquait, ça peut être aussi une des pistes, une des possibilités. Puis, pour rejoindre une des questions qui est posée par Cécile dans le chat, l'état des lieux. Nous, l'état des lieux, il a été fait notamment par l'équipe de professeurs référents, médiation par les pairs, qui ont pu voir l'augmentation peut-être du nombre d'élèves qui avaient des petits soucis, des petits conflits, et puis aussi le nombre de cas à traiter. Et puis aussi, globalement, on a des collègues qui se sont beaucoup investis dans les pédagogies alternatives, qui se sont beaucoup documentés via le programme phare. Donc, en effet, je pense que l'état des lieux peut venir de là. On peut faire une véritable enquête qui peut donner lieu à une enquête de besoins qui peut être déclinée, comme par Sophie, je pense, et par moi, par des mesures concrètes qui mettent en œuvre notre projet e-twinning et Erasmus.
Alors juste pour faire remonter, puisque ceux qui vont voir la vidéo ne voient pas ce qu'il y a dans le chat, hein. Donc effectivement, merci pour vos contributions et également à une baisse de l'absentéisme au lycée en BTS, par exemple, quelqu'un Corinne qui disait ça. Une autre Sophie qui a mentionné que sur Euroschool, il y a une évaluation à remplir sur le climat scolaire avec plusieurs entrées selon qui répond. Donc voilà des choses qui peuvent exister. Il existe aussi une échelle de mesure avant et après, mais c'est l'ordre statistique. Donc on a un lien aussi qui est donné par Malika. Voilà, c'est ce que nous avons indiqué dans notre projet, taux d'absentéisme, exclusion de cours, sondage, voilà, donc c'est des choses qui se recoupent. L'école comme le sommeil sont présentés comme des punitions par les parents. Il faut travailler sur le langage aussi. Oui, évidemment. Bah, on travaille sur le langage parce que dans le cadre d'Objet et Twinning, en général, c'est vrai que les compétences langagières et linguistiques sont travaillées. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a plein de possibilités finalement, qu'on peut décliner sur le bien-être à l'école. C'est vraiment une thématique prépondérante et je remercie évidemment la Commission européenne de s'intéresser et Twinning globalement à cette thématique-là parce qu'il y a tant de choses à faire finalement et c'est bien que ce soit l'année 2024, cette thématique, là, qui soit centrale. Très bien, je pense qu'on va pouvoir, conclure, cette, visioconférence. Je vous remercie beaucoup pour, vos interventions, tout à fait intéressantes et éclairantes. Et la visioconférence prochaine, ça portera sur des questions qui sont, autour du RGPD. Ça aura lieu le 10 avril. Vous aurez, l'information aussi prochainement. J'enverrai un message à tous ceux qui se sont inscrits, à cette, visioconférence. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne Au journée. revoir.